Une légende olympique, une vision à des millions de dollars pour tout simplement révolutionner l'athlétisme. Et puis, une chute absolument spectaculaire. Aujourd'hui, on va décortiquer comment le grand rêve de Michael Johnson, le Grand Slam Track, a viré au cauchemar financier. 19 millions de dollars. Non, ce n'est pas un record du monde ou une prime de victoire, c'est le montant vertigineux de la dette laissée par une ligue qui promettait de changer la vie des athlètes pour toujours. Alors la question est sur toutes les lèvres. Comment est-ce qu'une initiative aussi prometteuse, portée par une telle icône, a pu s'effondrer aussi vite? Et surtout, est-ce que c'est la fin de l'histoire? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bon, pour bien comprendre où on en est, il faut commencer par la toute dernière nouvelle. La Ligue vient d'être sauvée, vraiment in extremis, de la faillite. Mais attention, ce sauvetage a un coût, et il est très très élevé. Parce que même avec cette injection d'argent frais, le trou est abyssal, 19 millions de dollars de dette. Mais le plus dingue dans tout ça, c'est de voir à qui est dû cet argent. 11 millions, la majorité, sont dus directement aux athlètes. Oui, ceux-là même que la Ligue était censée mettre sur un piédestal. Grâce à ce sauvetage, un premier chèque a enfin été envoyé. Mais il faut s'imaginer la situation. Pendant des mois, des champions du monde, des médaillés olympiques ont attendu sans savoir s'ils allaient un jour voir la couleur de l'argent qu'ils avaient gagné à la sueur de leur front. Mais alors, comment on a pu en arriver là? Pour le comprendre, il faut faire un petit retour en arrière. Parce qu'avant cette crise, il y avait une vision, une promesse immense, portée par une véritable légende vivante de ce sport. Début 2024, Michael Johnson débarque avec son projet. Son constat est simple et plein de bon sens. L'athlétisme est un sport ultra populaire, mais ses stars sont très souvent sous-payées, surtout si on compare avec le tennis ou le golf. Sa vision, c'était donc de créer une nouvelle ère où les athlètes seraient enfin des stars récompensés à leur juste valeur. Et la promesse, franchement, elle était alléchante. Jugez plutôt. Des primes de 100 000 dollars pour les vainqueurs, des frais d'apparition garantis, c'était du jamais vu. Le tout, soi-disant, soutenu par 30 millions de dollars de financement. Sur le papier, c'était la révolution que tout le monde attendait. Mais voilà, comme on le sait, une belle idée sur le papier, ça ne garantit pas le succès. Et la descente aux enfers a été aussi fulgurante que l'ascension était prometteuse. Très vite, l'argent a commencé à manquer et tout le château de cartes s'est effondré. Tout commence pourtant dans l'euphorie à Kingston en 2025. Mais très vite, les fissures apparaissent. À Philadelphie, la compétition est écourtée, faute de budget. Et puis, c'est le coup de grâce. La grande finale à Los Angeles est tout simplement annulée. Dans les coulisses, le personnel est licencié. Le rêve est en train de virer au cauchemar. Mais alors pourquoi? La cause de cet effondrement soudain, c'est le retrait d'un investisseur majeur. Un engagement à 8 chiffres qui s'est évaporé du jour au lendemain, laissant la Ligue complètement à sec, incapable de payer ses factures. C'est le coup de poignard qui a tout fait basculer. Et bien sûr, derrière tous ces chiffres, il y a des histoires humaines. Cet effondrement financier a eu un impact absolument dévastateur sur les athlètes qui, eux, avaient mis leur confiance et une partie de leur carrière dans les mains de cette nouvelle Ligue. Pendant des mois, les plus grandes stars de l'athlétisme n'ont tout simplement pas été payées. L'impact a été brutal. Certains ont dû annuler des projets de vie, comme l'achat d'une maison. La confiance a été totalement pulvérisée et certains ont même commencé à envisager des poursuites judiciaires. Face à la colère qui montait, la direction a fini par envoyer un email d'excuses. Reconnaissons les frustrations. Ils promettent un redémarrage complet. Mais la vraie question, c'est est-ce que quelques mots suffiront à réparer les dégâts? Ce qui nous amène à aujourd'hui. Avec ce sauvetage de dernière minute, la question n'est même plus de savoir si la Ligue peut réussir, mais si elle peut tout simplement survivre. Alors, une deuxième chance est-elle vraiment possible pour 2026? Au final, toute cette affaire est une sacrée leçon de prudence. C'est un rappel brutal que, dans le sport comme ailleurs, une grande idée et un nom célèbre, ça ne suffit pas toujours face à la dure réalité économique et à la difficulté de voir bousculer un système bien en place. La survie du projet pour 2026, elle tient à un fil. Il y a 2 défis majeurs. D'abord, bien sûr, payer les dettes. Mais le plus grand challenge, ça va être de regagner la confiance. Parce que sans les athlètes, il n'y a tout simplement pas de ligue. Et tout ça, ça nous ramène à la question fondamentale qui est au cœur de cette histoire. Est-ce qu'une vision, même portée par une légende, est suffisante pour réinventer un sport? La réponse, si Grand Slam Track survit pour la donner, pourrait bien redéfinir l'avenir de l'athlétisme pour des années.